Coucou à tous. Eh bien, un petit bonjour par ici pour faire une guidance sur les flammes jumelles comme je vous en ai parlé dans la guidance précédente, dans la vidéo précédente. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien et puis je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, tout le monde en fait pour votre participation, votre bienveillance, votre douceur. C'est avec vous que cette chaîne existe et c'est un plaisir pour moi en fait de partager ça avec vous. Voilà, donc on va faire un tirage pour on va dire à peu près la semaine, on est samedi jusqu'au week-end de la semaine prochaine. Voilà, ça reste un tirage général. J'ai la voix un peu enrouée, je m'en rends compte. Ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne véritablement à l'intérieur de vous. Parfois, il ne peut s'agir que d'une phrase, de quelques phrases, d'une idée, d'un mot. En tout cas, sachez faire la part des choses. Voilà. Donc, on va voir ce qui arrive. Bon, j'ai fait un tirage sur le masculin il y a 3 jours. Pour les flammes jumelles, il y a un très beau tirage. Un magnifique tirage. Mais là, on va voir de façon plus générale, en fait, pour les flammes jumelles. Qu'est-ce qui se passe sur les 8-10 jours qui arrivent, notamment avec la pleine lune qui est là et qui nous annonce de grands chamboulements, de grands bouleversements et en même temps, pour moi, des bouleversements qui ne sont pas violents. Il y a une notion quelque part de... c'est une pleine lune pour moi de changement. Je vais faire un post là-dessus sur la pleine lune, je ne l'ai pas encore écrit. Je vais le faire là tout à l'heure. Pour moi, c'est une pleine lune de changement, mais des changements radicaux, mais qui sont dans la douceur. C'est en fait comme si on avait été bien préparé avant ces derniers mois et que maintenant, bon, ça s'est accéléré ces dernières semaines et que maintenant, en fait, on est assez prêt à ces changements, à ces bouleversements radicaux et que ce n'est pas fait en violence, quoi. D'accord ? Donc voilà, là on a la participation. Donc là pour moi, on a quelque chose, je vais tirer comme hier. On a je vais changer, je pense souvent de format, de façon de faire. Attendez voir, parce que là j'ai les trucs qui se mettent... C'est de se mettre comme ça. Hop. Je vais pas toujours prendre les mêmes formats, mais là j'ai envie de faire comme ça ces derniers jours. Voilà, on a... attendez, parce que j'avais une carte qui était arrivée, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah j'avais la conscience qui a disparu. Bon, ah si elle est là. Ok, donc on a la participation, pardon. La conscience. Donc on va voir ce qui se passe pour les flammes jumelles dans les 8-10 jours là, qui arrivent dans cette semaine avec cette pleine lune. Là pour moi déjà on a une notion quand même de participation active, de quelque chose où on prend conscience de ses responsabilités, la responsabilité de nos choix et de nos actions et qu'on a beaucoup plus de pouvoir créateur qu'on pense. Alors peut-être que ça peut procurer un peu de stress. On va voir ce que cela nous dit en plus. Alors je tire pas toujours pareil, moi je tire comme ça vient. Là je vais en mettre une quatrième. Donc pour les flammes jumelles, pour les 8-10 jours qui arrivent, effectivement les changements ça peut procurer du stress. On a l'isolation. Voilà, là. Au-delà de l'illusion. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire des retours aussi sur ce que vous pensez de cette pleine lune, comment vous la ressentez. Le courage. On l'a déjà eu hier, celui-là, le courage pour les énergies générales de la pleine lune. Donc ça, c'est logique que ça ressorte pour les flammes jumelles, pour tout le monde. L'avarice, ok. Pour les flammes jumelles, là, il y a plein de cartes qui tombent. L'ajournement, ok. L'éveil. La politique. Ça, c'est les masques. Il est assez marrant ce jeu, je le découvre. Je suis pas sûre que c'était celui que je voulais, mais en fait, il est marrant. La compréhension. Il est assez parlant aussi, je trouve. J'aime bien parce que parfois, je passe d'un jeu de cartes à un autre, la voix intérieure. Donc là, je vous rappelle, c'est un tirage général pour les flammes jumelles pour la semaine
qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, j'ai plein de choses qui me viennent. Donc, clairement, pour moi, conscience. Je vais essayer de rien oublier. Je vais essayer de rien oublier parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, pour moi, donc, prenez si ça vous parle. Donc déjà si ça vous parle, c'est pas obligé de vous parler. Déjà, vous n'êtes pas forcément au parcours de flammes jumelles, mais là, je pense que ça peut parler même à d'autres que des flammes jumelles, même si le tirage concerne les flammes jumelles. Là, on est sur aussi bien masculin, féminin. Prenez comme ça vous parle. Mais ça peut ne très bien pas vous parler du tout. Ça peut très bien ne pas vous parler du tout. Je ne mets pas la négation au fond. Bref. On nous parle de personnes qui prennent conscience de leur responsabilité dans leur vie, de leur responsabilité dans leurs actions, de leur responsabilité de leurs pensées et de leur responsabilité de où ils se trouvent dans leur vie actuellement. Ils prennent conscience de leur potentiel, ils prennent conscience de leur pouvoir, ils prennent conscience du fait qu'ils en sont capables. Et ça provoque pour certains, pour ces personnes, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. C'est des personnes qui ont vraiment pris conscience de leur pouvoir créateur, qui savent pleinement qu'elles ont le pouvoir et qu'elles sont responsables de leur vie et de ce qui leur arrive dans leur vie, et qui savent qu'elles peuvent aller au-delà des illusions et qui savent qu'elles ont le pouvoir entre leurs mains. Ça peut leur faire un choc. Cette prise de conscience, c'est assez perturbant pour elles. Ça leur permet de comprendre que jusque-là, elles étaient peut-être entrées dans des schémas de victimisation, des schémas de plainte, des schémas de tristesse, des schémas qui se répètent, des sensations de victimisation, de l'impression d'être soumis au destin. Et en fait, elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir personnel intérieur. Elles viennent de prendre conscience de cela. Elles sont en train de prendre conscience de cela, de ce pouvoir intérieur qu'elles ont pour pouvoir produire les choses à l'extérieur et concrétiser ce qu'elles souhaitent dans leur vie. Elles prennent réellement conscience que leur vie est à l'image du pouvoir qu'elles se donnent. Et ça provoque beaucoup de stress en elles parce qu'il y avait un côté plutôt confortable peut-être, même si ça ne l'était pas, à se dire que c'était la vie qui décidait pour eux, que c'était comme ça, que c'était le destin, que c'était ce qu'ils méritaient, en gros, vraiment quelque chose comme ça. Ce stress, ça peut leur donner une sensation, ça peut leur donner envie d'être en retrait. Parce qu'il y a quand même une prise de conscience très très forte et très très puissante pour ces personnes qui imaginaient toujours que la vie décidait à leur place, que c'était le destin, que c'était comme ça, et qui laissaient le pouvoir aux autres et à la roue de fortune, j'entends. Mais en fait, c'était... et là, elles prennent conscience qu'en fait, elles ont le pouvoir créateur à l'intérieur d'elles-mêmes, au cœur d'elles-mêmes. Et c'est des personnes qui aspirent à des choses très grandes, très fortes, très belles, pas forcément en grandeur et clinquant et trébuchant et tout ça, mais qui ont beaucoup de rêves, qui sont en profusion de rêves, qui ont toujours une abondance de rêves très importante, qui ont gardé un enfant à l'intérieur très précieusement, et cet enfant contient énormément de rêves et ils le gardent très précieusement parce que c'est peut-être ce qu'ils ont de plus précieux au monde depuis qu'ils sont nés. C'est des personnes qui ont dû beaucoup souffrir dans leur enfance et qui ont préservé leurs rêves dans cet enfant qu'ils préservent à l'intérieur d'eux, très, très enfoui, très caché, comme quelque chose que personne ne peut atteindre, qui est leur trésor. Et là, quelque part, ils ont cette notion de pouvoir mettre à jour cet enfant et ses rêves,
et les rêves de cet enfant, qu'ils ont ce pouvoir de mettre à jour leurs envies, leurs désirs, leurs rêves, leurs besoins. Et il y a une certaine peur peut-être par rapport au regard des autres et à cette préservation de leurs rêves qu'ils ont fait jusque-là et qu'ils considèrent comme leur bien le plus précieux, comme leur trésor, et où ils ont peur que cela puisse s'abîmer, à être mis à jour, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans ce schéma de préserver ces rêves qui finalement ne restent que des rêves, et alors que entre guillemets, parce que c'est toujours important d'être porté par des rêves et d'être porté par l'espoir de nos rêves. Mais là, il y a une notion maintenant de concrétisation, de mise dans la matière. Ils le savent, ils le sentent et ils savent qu'ils ont ce pouvoir-là. Donc, pour eux, il peut y avoir une période de retrait, un peu glacé, un peu de gel, à cette prise de conscience choc pour ces personnes. C'est des personnes qui se sont comme éveillées brutalement, en tout cas qui ont reçu des informations assez brutalement, de connexion à leur intuition, qui avait certainement enfoui beaucoup de choses. Là, l'univers, la vie, le divin, le ciel, pardon, je secoue mon truc, je parle avec mes mains, ça ne se voit pas. Et là, pour en fait, les a reconnectés et à leur pouvoir créateur et à leur intuition, et certainement, ben voilà, à cette prise de conscience. Donc, ils ont bien conscience aussi qu'il leur faut du courage, parce que c'est sûr que c'est bien plus évident de vivre ses rêves dans sa tête, dans son cœur, mais pas de les vivre réellement, que de les mettre dans la matière. Et là, il y a une notion pour eux comment dire, d'avoir besoin de courage, d'une part pour faire tomber tous les masques qu'ils ont pu encore avoir et qu'ils ont encore avec la plupart des personnes qui les entourent, parce que ça fait partie de la préservation de leur trésor, de leurs rêves, comme si en fait ils avaient préservé leur vérité, leur réalité propre intérieure, leur essence, et qu'ils l'avaient gardée pour elles-mêmes, que ces personnes l'avaient gardée pour elles-mêmes de peur d'être abîmées. Donc ça leur demande, ils sont en train de prendre conscience que ça leur demande courage. De toute façon, pour moi, il n'y a plus le choix. Je ressens, là, me vient, il n'y a plus le choix. Donc même s'ils sont en période de retrait, qu'ils ont conscience et que ça leur pousse à du stress, à de la fatigue, à de l'énervement, à de l'angoisse, ils vont avoir ce courage, parce que ce n'est pas pour rien que la source les amène à avoir de la désillusion, ce n'est pas pour rien que la source les amène à comprendre maintenant, actuellement, qu'ils ont tous les potentiels pour créer dans la matière qui ils sont réellement à leur vie. Ce n'est pas pour rien qu'on leur fait prendre conscience de ça. Maintenant, c'est parce qu'ils vont pouvoir le faire et qu'ils vont avoir à le faire. Il y a vraiment une notion quand même que le choix s'amenuise. C'est vraiment comme si les voies où il y avait plusieurs choix, ou qu'on vous offrait une allée, une avenue, c'était en train de se réduire parce que comme si en fait l'avenue, c'était comme si on vous laissait le choix entre guillemets, mais qu'en fait le choix il était si peu là finalement, et que si vous vous éloignez, vous sortez un peu trop de l'avenue en allant vous mettre sur le trottoir, on vous réduit la rue pour que vous alliez vraiment sur le bon chemin. Et donc, ils vont faire preuve de courage, ils ont conscience qu'ils vont avoir besoin de courage. Et peut-être que pour certains, alors il peut y avoir la notion de perte par rapport au fait qu'ils vont aller vers la création de leur vie. Il y a peut-être des choses à abandonner. Ils peuvent avoir des peurs par rapport, et ça va leur demander courage, parce que c'était peut-être des personnes qui étaient quand même attachées à une certaine notion de matériel, de bien matériel, et parce que c'était quelque chose qui les rassurait en fait, comme s'ils avaient fondé, j'en avais vu ça une fois dans une guidance, comme s'ils avaient fondé leur sécurité, sur les biens matériels qu'ils avaient construits, comme si c'était ce qui leur avait permis d'avoir une sécurité, une cloison, des fondations. Et là, ça les stresse également, parce qu'ils savent qu'ils vont abandonner certaines choses, qu'ils vont abandonner peut-être cette sécurité matérielle qu'ils avaient construite,
mais ils se rendent compte que c'est pas quelque chose qui les nourrit et où ça va leur demander courage. Donc ils ont aussi conscience de cela. Et autre chose, je pense que dans cette notion d'avarice, pour moi, je vois ça comme ça également. Il y a cette notion justement d'avoir le courage de mettre ses rêves en lumière, de mettre son trésor précieux en lumière, de mettre justement tout ce qu'ils avaient caché et enfoui. Vous voyez, il y a cette notion vraiment d'avoir protégé tout ça. Je n'avais même pas, quand je vous ai dit tout le reste, je n'avais même pas, je crois pas qu'elle m'était venue cette carte-là, mais voilà, cette notion de prendre courage, ça les stresse, de mettre en lumière ce qu'ils ont toujours préservé, qui était pour eux leur précieux trésor, qui est un peu l'essence, la flamme, vous voyez, l'essence subtile de leur vie. Et à mettre ça en lumière, ça demande courage et ça provoque stress. Mais en même temps, ils comprennent bien que la lumière, elle est dans le fait d'aller mettre en lumière ce trésor-là qui est là. C'est le moment de ça, en fait, de concrétiser, de mettre dans la matière. Et quelque part, ils perçoivent, même si ça les stresse et que ça les angoisse, grâce à ce au-delà de l'illusion, ils sont en train de percevoir que c'est là qu'est la lumière, que c'est là qu'est l'abondance de leur vie, que c'est là que l'abondance de leur vie les attend. Et que c'est resté quelque chose d'assez stérile finalement pour l'instant, leur manière de tout garder pour eux, en tout cas de garder le précieux et le créatif de ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, et que c'est là-bas, que c'est dans cette libération de leurs rêves, la concrétisation de leurs rêves, et la mise à nu de qui ils sont réellement, qu'ils vont pouvoir aller vers l'abondance. On a notion pour l'instant d'ajournement, donc on a isolation, ajournement, on a des personnes qui sont en introspection, qui vont être en introspection encore, pour accuser le coup, j'entends, de cette prise de conscience brutale et importante, violente, mais nécessaire, à l'abondance de leur vie et à l'ouverture à de nouveaux chemins dans leur vie et l'ouverture à leur vie, simplement. Il y a quelque chose qui s'éveille, vraiment la notion sur l'éveil d'éveil. C'est des personnes qui sont en train vraiment de s'éveiller, qui sont en train de comprendre énormément de choses, qui sont en train de comprendre la vérité de leur vie, j'entends, et qui sont en train de prendre conscience même de... C'est un peu fou pour elles, pour ces personnes, qui sont en train de prendre conscience c'est comme s'ils avaient une hauteur soudaine sur les choses et qu'ils étaient en train de prendre conscience, que ces personnes étaient en train de prendre conscience que du pourquoi, du comment, pourquoi les choses n'avaient pas... du pourquoi, du comment de tout ce qui a dysfonctionné dans leur vie, ou d'une grande partie de ce qui a dysfonctionné dans leur vie, sont en train de prendre conscience de ça par ce fait d'avoir le pouvoir créateur, eux qui ont toujours cru qu'ils avaient été qui avaient été dans le fait de subir en fait. Et là, comme ils sont en train de prendre conscience de ça, il y a une hauteur qui se fait. On leur offre la possibilité de voir au-delà des illusions et on leur offre la possibilité de prendre une certaine hauteur. Je vois des gens qui sont en hauteur sur les choses et qui voient les situations qu'ils ont vécues, c'est qu'ils sont en train de vivre avec beaucoup plus de hauteur et en train de prendre et en pleine compréhension des choses, je l'avais oublié, qui comprennent également que les masques ça ne sert à rien, que c'est juste quelque chose qui les empoisonne, qui leur a pourri l'existence, et que la liberté elle est dans l'authenticité, elle est dans la sincérité, que c'est eux qui sont leurs propres barreaux et qu'ils ont la porte ouverte devant eux et qu'il ne tient qu'à eux d'être beaucoup plus libres et d'aller vers leurs rêves. Et c'est des personnes qui sont en train vraiment d'aller écouter leur voix intérieure et qui prennent ce temps. C'est pour ça qu'il y a une notion d'ajournement, peut-être de retard, en tout cas de choses qui vont prendre un peu de temps, en tout cas pour cette semaine, ces énergies-là. Le temps de prendre conscience, d'y réfléchir, de s'élever, de prendre hauteur sur les situations. J'ai vraiment la notion comme quelque chose qui est... très précieux actuellement, comme
point charnière, comme un moment de grâce très précieux, offert par l'univers, offert par la vie, pour permettre à ces personnes une énorme libération. Et pour l'instant, du coup, elles sont dans ce moment d'isolation pour mieux écouter la voix intérieure, leur voix propre, la voix de l'essence de qui elles sont, pour comprendre ce qui se passe réellement et pour pouvoir participer pleinement à leur vie. Oh, ok. Donc sur ces flammes, je tirerai peut-être une carte Dixit. On a déjà quelque chose de beau. On est déjà à 20 minutes de vidéo, je ne veux pas que ça soit trop long. Qu'est-ce qui attend ces personnes après ce... Les cartes qui sont tombées. Alors Dixit Harmonie, c'est les recharges. Il y en a que je découvre. Alors on a vraiment ce petit Pinocchio, donc il y a quand même une compréhension de voilà, je fabrique, mais alors Pinocchio un peu qui ment, hein, donc il y a un côté j'arrête avec les mensonges, je suis créateur de ma vie, mais je crée mes misères et je crée mes peines et je crée également mes joies. J'ai la possibilité de m'axer sur autre chose, je suis le créateur de ma vie. J'ai toutes les possibilités. Je suis bien plus protégée que je le pense. Je suis le créateur de ma vie et toutes les portes et toutes les fenêtres et toutes les voies s'ouvrent à moi tant que je le décide. Je suis prêt à ouvrir mes ailes. Je suis prêt à être le créateur de ma vie. Je suis prêt à aller vers demain, la joie au cœur, le sourire aux lèvres. Je suis prêt à y aller. Il y a encore cette notion un peu d'introspection. Je place mon échelle où je dois, où je veux. Je réfléchis où je veux aller. Je me recentre, je me ressens. Et je vais me préparer à aller vers demain. Il y a déjà peut-être un sentiment effectivement de choc à ces révélations et en même temps un sentiment de joie profonde. C'est sûr, c'est la joie de l'âme qui se réveille, qui se révèle. Même dans mes relations, je suis le créateur de ma vie, en paix, en joie. C'est moi qui suis responsable de ma moitié de relation. C'est moi qui sais. Je suis prêt. Et je n'ai pas besoin de combattre. Je n'ai pas besoin de combattre. Je vais faire un... Allez, sur les cartes de David, ça va. Une carte du message de votre planète. Pardon, je mets des jetons. Il est juste à côté de moi. Pardon pour les tremblements. Alors, oui. Oh bah, désolée. Je secoue le truc. Trop beau. Trop beau cette carte. Je me libère. Je suis créateur de ma vie. Étreinte. Je suis aussi responsable à âme égale. Je m'égalise, je m'équilibre. Peut-être qu'aussi à comprendre que je suis le participant de ma vie, le créateur de ma vie, je commence à équilibrer la relation, à être prêt, à être responsable de ma moitié de relation, à comprendre que tout est en équilibre, que le masculin et le féminin sont un ensemble, mais sont un chacun, de façon équilibrée. Il n'y en a pas un qui est plus en avance que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus en retard que l'autre, il n'y en a pas un... on n'est plus dans une dualité, on est dans quelque chose d'équilibré. On est dans quelque chose d'équilibré. Et là, je vois la pleine lune, elle est cachée derrière. Elle est cachée derrière cette étreinte. Donc peut-être que pour certains, cette pleine lune-là va ramener à des rencontres, à des retrouvailles, à des étreintes. Comme si cette pleine lune aussi peut-être
avait besoin d'une reconnexion pendant cette pleine lune, d'une reconnexion des deux ensemble pour énergétiquement permettre d'avoir le courage, de passer au-delà de tout ça pour pouvoir être pleinement le créateur de sa vie. Peut-être qu'il y a des énergies à partager ensemble, ou peut-être que justement cela va ramener chacun à ce besoin de se retrouver. J'adore, elle est belle cette carte. Elles sont toutes belles ces cartes. Bon, 25 minutes. Une petite dernière là. Voilà. Et puis, ça sera déjà de belles énergies. Donc, on est dans des énergies de travail. Bon, ça parle pas à tout le monde. Il y en a qui sont peut-être dans des retrouvailles. Là, il y a quelque chose de cette notion-là. Maintenant, là, il y a quand même un gros travail de prise de conscience qui se fait pour ces personnes que ça concernera, cette guidance. Évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde, et quand j'y réfléchis, je me dis parfois que c'est un peu idiot les guidances, parce que finalement, voilà, c'est ponctuel, vous voyez. Mais bon, apparemment, ça aide certaines personnes. On est tout au bout de... Ces personnes sont presque arrivées. Ces personnes sont presque arrivées pour se retrouver. D'accord? C'est le dernier chemin. Non, pas le dernier chemin, mais c'est le dernier, comme une dernière marche, mais une marche capitale pour arriver à... Il y en a trop. Pour arriver à l'étape supérieure. C'est pas grave si ça a pris un peu de temps, si ça prend un peu de temps, parce que on a besoin de créer des racines. On voit pas toujours tout ce qui se passe. Les racines, elles se construisent déjà sous la terre, à bas bruit. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a rien qui se passe. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps nécessaire pour écouter sa voix intérieure, nécessaire pour comprendre, nécessaire pour prendre de la hauteur, nécessaire pour prendre courage, pour passer au-delà de ses illusions, pour comprendre parfaitement ce qui se passe en nous, pour comprendre parfaitement tout le pouvoir créateur qui est à l'intérieur de nous, pour prendre ce temps pour comprendre, pour s'en imprégner, pour le vibrer, et pour devenir pleinement un arbre. Il y a d'abord les racines et après il y a l'arbre. Et là, pour les flammes jumelles, il y a une porte qui s'ouvre. Voilà. Bon, j'espère que ça aura pu vous parler. C'est sûr que c'est pas aussi joyeux. Je sais que parfois les gens ils préfèrent. C'est pas parfois les gens préfèrent. C'est sûr que quand on a des très belles énergies puissantes de retrouvailles, de réunions, c'est super. Mais là, on nous parle en ce moment, et ça peut donner courage aussi pour ceux qui sont un peu dans le retrait, dans des silences, dans des distances, de comprendre ce qui se passe en l'autre, ce qui se passe en soi, d'accepter ces temps de silence, d'accepter ces temps de retrait, d'accepter ces temps d'isolation, parce que c'est là souvent qu'on chemine le plus. Voilà. Et pour aller vers ses rêves, est-ce que tout est possible, et faire tomber ses illusions. Et je vous souhaite un très beau week-end. Et puis voilà. À très vite.